Donc, cette année, on va voir 3 méthodes qui vont nous permettre de résoudre des systèmes d'équations, c'est-à-dire de trouver les coordonnées du point de rencontre. La première méthode, tu la connais, c'est la méthode de la comparaison. Quand est-ce qu'on va l'utiliser, cette méthode-là? C'est quand les deux variables vont être isolées. C'est-à-dire y va être égal à quelque chose, 3x plus 4, y. Donc, mes deux y ici, dans mes deux équations, sont isolées. Ça, c'est notre secondaire 3. C'est ce qu'on a vu, c'est la révision. OK? C'est exactement la même chose. Donc, deux variables sous la forme y égale à ax plus b. Donc, j'ai deux formes fonctionnelles. Je peux utiliser la méthode de comparaison. La deuxième qu'on va voir, c'est la méthode de substitution. La méthode de substitution, elle, ça va être nouveau. On va l'utiliser quand une seule variable va être isolée. C'est-à-dire qu'on va avoir une sous la forme fonctionnelle, puis on va en avoir une autre sous la forme générale. Donc, une fonctionnelle, une générale, ça va être la méthode de substitution. Ça, on va le voir aujourd'hui, mais je vais t'inviter d'aller voir la deuxième vidéo pour ça. Et enfin, on va avoir la méthode de réduction. La méthode de réduction, c'est quand on va avoir aucun y d'isolé, c'est-à-dire qu'on va avoir deux équations sous la forme générale ou presque, là. Mais on n'aura aucune des deux variables d'isolé. On n'aura jamais une sous la forme fonctionnelle. Ça, je te garde ça pour un prochain cours, une troisième vidéo. Donc, commençons par résoudre un système d'équations par méthode de comparaison pour se souvenir comment on faisait l'année passée. Donc, ici, j'ai un système d'équations. Y égale à 3x plus 4, y égale à moins 2x plus 3. Si je viens mettre ça dans un plan cartésien, j'en ai une qui commence à 3, j'en ai une qui commence à 4. Celle qui commence à 4, elle est positive, donc elle est croissante. Celle qui commence à 3, sa pente est négative parce que c'est moins 2, donc elle va descendre. Donc, je sais que ces deux droites-là vont se rencontrer à un point et c'est ça que je cherche. Je sais qu'à ce point-là, les deux droites vont avoir la même valeur de x, la même valeur de y. Donc, je cherche quand est-ce que les deux ont la même valeur de y, donc je cherche quand est-ce que y1 est égal à y2. C'est-à-dire, quand est-ce que 3x plus 4 est égal à moins 2x plus 3. On se souvient, j'ai une équation, j'ai une seule variable qui était x, une équation, une variable, je suis toujours capable de trouver sa valeur, je vais l'isoler. En secondaire 2, tu as vu, d'un côté, je mets les variables, de l'autre côté, je mets les constantes et je me débarrasse de ce que je ne veux pas. Donc, à gauche, je ne veux pas la constante, je ne veux pas le plus 4, je vais faire moins 4. Je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. À droite, je ne veux pas le moins 2x, je veux le plus 2x, je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Il va me rester quoi? Il va me rester 5x parce qu'ici, ça s'annule. Ici, ça s'annule. C'est égal à moins 1. Moi, ce que je veux, c'est x. Donc, je vais diviser par 5 de chacun des côtés. Je vais me retrouver avec x égal à moins 1 cinquième. Donc, j'ai une partie de ma réponse. J'ai la valeur de x où ça va se croiser, qui est moins 1 cinquième. Je cherche maintenant où est-ce que ça va être en y. Donc, deuxième étape, on vient en trouver ensuite la valeur de y. La technique qu'on utilisait, on choisissait une des deux équations, n'importe laquelle. Donc, y est égal à 3x plus 4. Et je venais changer la valeur du x de l'équation par la valeur que j'ai trouvée afin de calculer la valeur de mon y. Donc, je vais me retrouver avec y. Pour le trouver, c'est 3 fois la valeur de x qui est moins 1 cinquième plus 4. Si je viens calculer 3 fois moins 1 cinquième, ça me donne moins 3 cinquièmes. Et si tu viens calculer moins 3 cinquièmes plus 4, tu vas te retrouver que y est égal à 17 cinquièmes. L'idéal, parce que c'est ça qui est le fun dans la méthode, les systèmes d'équations, c'est que je peux toujours aller valider
si ma solution est bonne. Donc, je l'ai fait avec la première équation ici, trouver la valeur de y. On va aller voir si c'est vrai. Parce que si j'arrive à la même réponse, ma solution est bonne. Il faut que ça arrive à la même réponse. C'est le même point. Donc, je vais aller refaire la même chose avec la deuxième équation. Je vais remplacer mon x par la valeur que j'ai trouvée. Donc, moins 2 fois moins 1 cinquième, ça me donne 2 cinquièmes. 2 cinquièmes plus 3, ça me donne 17 cinquièmes. Puis là, c'est là que je suis contente parce que j'arrive à la même réponse. Donc, je peux venir affirmer que le couple solution, c'est-à-dire les coordonnées du point de rencontre des deux droites, c'est le point moins 1 cinquième, 17 cinquième. Et voilà!